Bonjour Sandrine. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, on te voit à côté d'une pièce qui est vraiment majeure dans la galerie. Oui. C'est le cri. Oui. Je vais juste dire quelques mots par rapport à cette sculpture. Quand je l'ai vue chez toi, effectivement, j'ai été très touché et j'ai trouvé cette sculpture d'une violence inouïe, Oui. d'une brutalité vraiment énorme. Et il m'apparaissait effectivement que sa place unique ne pouvait être que dans ce lieu. Donc c'est une œuvre en terre cuite et j'ai la chance d'avoir, en tout cas aujourd'hui à ce jour, le seul exemplaire produit, dont je pense que tu vas avoir beaucoup de choses à nous dire. Oui. Alors je te laisse la parole, Sandrine. Alors, ce couple s'appelle Le Cri âme-sœur. Il raconte des écrits que j'ai lus sur l'île de Binz, qui est en face de la Sierra Leone, sur des rafles de village et des ventes d'esclaves sur les estrades. J'ai tellement été bouleversée que pendant des mois, j'ai eu du mal à m'en remettre. Et j'ai voulu rendre hommage à ces hommes et femmes. Alors bien sûr, on pourrait dire que pourquoi rappeler cette humiliation encore? Pourquoi ressortir cette souffrance d'un passé proche? Je ne suis pas là pour faire du mal à qui que ce soit. Je le dis puisque certains se sentent fragilisés face à mon travail, en incompréhension. Et je suis de tout cœur avec eux. Je suis moi-même descendante de cette histoire-là. Donc pour moi, il y a beaucoup d'humilité, beaucoup de compassion. Et surtout, ce sont les rêves qui me guident. Donc j'ai abandonné l'idée de « tu dois le faire, c'est bien, c'est pas bien, je fais ce que j'ai à faire ». Et je me suis mise à la place de ce couple d'âmes-sœurs qui allait être séparés, qui a une scarification de chaque côté sur les joues qui raconte l'appartenance à leur village, une scarification de la lune. Et voilà, donc ce moment où ils vont être séparés, comment moi-même je pouvais ressentir cela? Eh bien, je suis une femme et dans ma tête, j'ai crié. J'ai crié tellement fort cette rage, cette colère, cette injustice que j'ai eu envie de raconter cette femme cambrée, puissante dans les poings, avec ce cri que nous avons vu en déclinaison en buste court, et vraiment travailler toute cette dentition, la langue en arrière comme ça, où le cri est tellement puissant, parce que vous pouvez essayer, quand on crie tranquillement, je vais dire, la langue vient en avant et un cri très puissant, souvent la langue se pousse sur l'arrière et bloque la respiration. Et cette femme qui est si petite et si fragile à côté de son homme puissant, qui ne peut pas la sauver, qui était tellement puissant et calcitron que lui, on lui a posé la muselière. Alors la muselière, évidemment, je l'ai essayé sur ma bouche, comme je fais avec les chaînes, etc., pour comprendre en fait ce qui a été vécu. On ne peut ni boire, ni manger, ni crier. La seule chose qu'on peut faire, c'est baver. C'est absolument atroce. C'est lourd et très inconfortable. Et c'est une grosse humiliation surtout. Donc dans l'idée, il ne peut pas sauver son âme sœur, son amoureuse. Il sait qu'il va être séparé d'elle, puisque c'est une vente sur les estrades. Donc pour cette raison-là, j'ai enlevé un de ses bras, pour symboliser l'impuissance face à la situation. L'impuissance face à la puissance en même temps de cet homme. Je voulais jouer sur ce contraste-là. Et de l'autre côté, une main chaînée, grande ouverte, qui essaie d'attraper la situation sans pouvoir pour autant faire quoi que ce soit. Ce sont les originaux en terre, comme tu l'as dit. Pour certains, une réalisation en bronze, c'est quelque chose de très important. Pour moi, la réalisation la plus importante, c'est la terre, puisque c'est dans cette première matière que je plonge mes doigts. C'est cette matière qui est puissante, qui est vivante, c'est notre terre-mère, c'est l'ancrage. C'est une matière qui sait faire naître et mourir les choses sans qu'on puisse le contrôler. C'est elle dont on doit prendre soin, c'est elle qui nous nourrit chaque instant de notre vie. Donc cette matière-là, c'est ma matière. Depuis que je suis petite, depuis que j'ai l'âge de 8 ans, mes doigts se sont posés dedans et j'ai choisi d'y consacrer toute ma vie. Puisque j'ai des amis formidables, c'est ma meilleure amie. Elle a une force, une fragilité, une sensibilité et une granulométrie absolument extraordinaire. Donc je suis une des seules artistes à faire de grandes dimensions dans cette terre-là,
qui s'appelle la Super Manga, qui est une terre noire qui cuit noir, ce qui est assez rare, pardon, puisque la plupart du temps, les terres noires cuisent rose. Je suis dingue de cette terre. J'ai découverte il y a quelques années grâce à Claude Forestier, qui est mon dépositaire Solargile. Et c'est une terre complètement volcanique. Complètement. C'est-à-dire que dès qu'on pose les doigts dedans, il y a une énergie qui monte. Et quand je l'ai dans les doigts, je suis extrêmement puissante. Ce qui me permet de monter des pièces comme celle-ci. Alors je peux juste prendre... Tu peux nous dire combien ça pèse Oui, et puis je peux raconter la technique aussi de construction, parce que les gens ne savent pas. Alors, la plupart des artistes travaillent avec des potences, avec des structures. Et moi, j'ai commencé avec très peu de moyens, donc avec rien. Donc j'ai appris à travailler de grandes dimensions, sans aucune structure. Ce qui veut dire que ce personnage est bâti sommairement d'abord, avec 2 cm d'épaisseur de terre. Alors, pas en technique de Colombin, hein, je ne suis pas potière, moi j'ai appris la sculpture directement, d'abord autodidacte longtemps, puis après une technique professionnelle classique. Donc je monte la terre, quand j'arrive à peu près à cette hauteur, elle est trop fragile pour pouvoir prendre la suite. Donc j'attends 1 nuit ou 2, je laisse à l'air libre. Quand la texture commence à prendre, je continue à monter, à monter, à monter, à monter. La tête est travaillée ou pleine ou vide, et en général la tête est faite en premier puisque c'est la tête qui est la dimension de base du corps humain. On travaille en dimension de tête. Donc moi je travaille sur une proportion de 7,5, qui est une proportion classique qui correspond à peu près aux humains qui font un 7,5, 7,3. Ça n'a pas de rapport avec la hauteur du corps. Hein. On peut faire 1,90 m et pas faire 9 têtes pour autant. Donc voilà, et les personnages qui font 8 têtes donnent la sensation que les têtes sont petites. Donc moi j'aime cette proportion. Voilà, donc tout en muscle pour lui, en puissance, avec une pomme d'Adam bien serrée, puisque évidemment il est en souffrance. Et en même temps, vous voyez la force dans le regard. Donc, ce qui est intéressant pour nous, les contemporains, c'est ce plan de lumière. Donc ce petit point de terre qui reste au centre, que vous voyez souvent dans mes pièces, qui donne un regard, qui donne une profondeur. Donc j'aime beaucoup ce travail-là. J'ai certaines pièces qui n'ont carrément plus de points de lumière, puisque justement on enlève la lumière à la vie, mais là il y a un moment où il essaie de lutter encore. Effectivement, c'est ce que tu viens de dire, la vie, c'est le propre de toutes les sculptures, c'est de voir la vie. Oui. Au travers des yeux. Je discutais avec une personne qui était venue dans la galerie récemment et on parlait des sculptures. En général, les sculptures qu'on voit en marbre, on a l'impression d'avoir des morts en face de nous, c'est-à-dire qu'elles sont très bien représentées. Oui. Et puis quand on regarde les yeux, ben, on a un mort en face. Alors qu'à l'inverse, ben, ton travail, quand on le voit, quand on regarde dans les yeux, droit dans les yeux, ben, on voit des gens qui vivent encore. Et oui, c'est cette énergie vitale qui nous est transmise avec ton travail et avec toutes ces sculptures. C'est assez impressionnant, hein. C'est vrai qu'il faut venir le voir. C'est vrai, il faut venir le voir, oui. S'en rendre compte. Absolument. Et prendre vraiment la mesure de cette profondeur, de cette intensité dans les yeux. C'est vraiment majeur dans tes œuvres. Je passe beaucoup de temps sur le regard, beaucoup, parce que c'est essentiel. En fait, pourquoi je travaille en échelle 1 la plupart du temps, parfois plus grand mais jamais plus petit? Parce que j'ai envie qu'on puisse échanger avec la sculpture comme si on parlait à un personnage qui pouvait nous raconter son histoire. Donc cette dimension, c'est votre dimension à vous, et ça c'est vraiment très important. Donc le regard, la respiration, l'impulsion dans les narines, tous ces petits éléments, tout compte en fait, je dirais, tout compte. De la cage thoracique, la boîte crânienne, jusqu'aux éléments, jusqu'aux veines en fait. On a des veines qui sont visibles, on peut en voir à plusieurs endroits, qui vont par exemple retranscrire ou la chaleur, ou un effort, ou voilà. Donc c'est important de pouvoir tout raconter. Et l'avantage, quand on a une formation classique, bien sûr, maintenant pratiquement plus personne n'a envie d'apprendre cette formation-là qui est extrêmement longue. Avant de connaître toute la structure osseuse, musculaire, la graisse, la chair, la peau, les veines, chaque détail de cheveux, de barre d'expression, les dents, etc. C'est fastidieux, mais alors après, quelle liberté incroyable! Effectivement, quelle liberté, ce sera le mot de la fin de cette description. On pourrait y passer des heures d'ailleurs, parce que je ne me lasse pas de t'écouter me parler de cette sculpture, que encore une fois j'ai pris le lourd choix en fait, d'acquérir dans cet établissement, parce que c'est vrai que
Voilà, il y a tellement de choses à raconter dessus. Merci beaucoup Sandrine, je rappelle que vous pouvez voir cette œuvre parmi d'autres, 6 rue Ferrachat, à la Galerie Marronage, donc dans le 5e arrondissement de Lyon. On peut dire qu'effectivement, on peut reproduire aussi cette œuvre en d'autres exemplaires. Oui. Elle peut être déclinée dans sa version masculine uniquement, ou dans sa version féminine, ou dans sa version en couple. Voilà, vous pouvez la retrouver également sur notre site internet www.la-galerie-marronnage.com. Merci beaucoup Sandrine pour ce très émouvant descriptif du cri. Merci à vous. Au revoir Christophe.